Madame, Monsieur, bonsoir. En Afrique du Sud, l'ex-matricule 466-64 est désormais chef de l'État. Nelson Mandela, qui a passé 27 années de sa vie en prison pour la défense de ses idées politiques, est en effet depuis ce midi le premier magistrat de ce pays, la nouvelle Afrique du Sud. Reportage de nos envoyés spéciaux au Cap, Bernard Lebrun, Alain Saint. Un président à son balcon, celui de l'hôtel de ville du Cap, là où pour la première fois il s'exprima en février 1990 lors de sa libération. Le même endroit, 5 années plus tard, la victoire en plus. Ce matin au Parlement, c'est ce guerrier Kossa, venu de Kounou, le village natal du président, qui donnait le ton. Contraste avec les élégantes du Parti national. Aujourd'hui, comme jamais auparavant, ce jour est le jour de l'espoir. Dans l'hémicycle s'avance le plus étonnant couple politique de la planète, le président sortant et le nouveau, le blanc et le noir, le tandem qui a rendu possible cette révolution par les urnes. Dans ce bâtiment colonial des Afrikaners, les incantations du guerrier Kossa ne sont pas du goût de tout le monde. Elles laissent placide Frédéric de Klerk, mais réjouissent Nelson Mandela. Puis viendra ce geste impensable il y a encore un mois. L'accolade des ennemis d'hier, le docteur Boutelesi, leader zoulou de l'Inkatha, et le président de l'ANC, immédiatement imité par Frédéric de Klerk. Geste de paix, geste de responsabilité politique. Uniquement un candidat, dit le juge président de séance, qui en tire la conclusion qui s'impose, comme tous les députés. L'histoire retiendra que le premier président noir d'Afrique du Sud n'eut pas besoin d'élection, il était sans rival. Après l'élection, place aux réjouissances populaires. 100 000 personnes réunies sur la place de l'hôtel de ville. Avec au balcon, un animateur en diable, Monseigneur Desmond Tutu. Qu'avons-nous dit au racisme? Qu'avons-nous dit à l'injustice? Qu'avons-nous dit à la paix? Qu'avons-nous dit à l'unité? Nous sommes de plusieurs cultures, langues et races. Nous sommes devenus une nation. Nous sommes le peuple de l'arc-en-ciel de Dieu. Les clés politiques sont données, la foule est prête à entendre le premier discours à la nation du chef de l'État. Aujourd'hui, notre pays entre dans une ère nouvelle. Notre peuple aussi. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas la victoire de l'ANC, mais celle de tous les peuples d'Afrique du Sud. Et de conclure en ces termes, le pays a pris sa décision, le changement reste à l'appliquer. La nuit tombe sur la fête qui s'achèvera tout à l'heure par un concert symphonique en l'absence de Nelson Mandela qui a regagné Pretoria pour la cérémonie d'investiture. Ici au Cap, l'espoir est immense. L'ANC a 5 années pour tenir ses promesses, construire 1 million de logements, raccorder 2,5 millions d'habitations à l'eau et à l'électricité. C'est à ce prix que l'ANC pourra envisager d'être réélu en 1999.